Hello hello, alors il s'agit bien sûr pas d'une vidéo de YAG puisque j'ai cessé de bosser dessus il y a des années maintenant, mais j'ai pensé qu'il serait sympa de partager cette petite démo technique. Je voulais faire un petit projet pour apprendre à utiliser quelques technologies avec Unreal Engine 5 et les IA, et donc en quelques semaines de travail j'ai mis en place cette petite démo. Il y avait trois choses avec lesquelles je voulais m'amuser: les personnages humains, les animations procédurales et l'utilisation des IA dans Unreal. Alors tout d'abord, les animations procédurales, on a plein de créatures ici. Procédural, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pattes sont calculées en temps réel. Donc il n'y a aucune animation précalculée qui est utilisée. Et donc chaque animal, chaque perso calcule à chaque instant où il doit placer ses pattes. Donc vous voyez que sur des créatures à quatre pattes, c'est pas totalement convaincant, ça fonctionne, hein, les pattes suivent le terrain, mais c'est pas exceptionnel. Par contre, sur des créatures à 8 pattes comme les araignées, c'est strictement parfait. Vous pouvez voir que c'est absolument réaliste. Allez, bouge un peu. J'aimerais bien qu'elle tourne à gauche, qu'elle aille sur les rochers. Vous voyez, elle suit le terrain complètement parfaitement. Ok, je vous ai préparé deux humains avec lesquels on va aller papoter un petit peu. Alors tout d'abord, toujours au niveau des animations procédurales, vous allez voir que quand je vais rentrer dans son champ de vision, euh, eh bien, elle va commencer à me suivre du regard si je suis suffisamment près et que je passe devant elle. Hop, ça y est, on a déclenché. Donc là, vous voyez elle me suit du regard. Et si je me rapproche suffisamment près, vous allez voir une petite icône en bas à droite qui va signaler qu'elle est prête à discuter. Hop là, ça y est. Donc là, vous voyez, elle me suit du regard. Alors j'en ai préparé deux. Cette fille-là, à qui j'ai donné la personnalité d'une poétesse un peu passionnée et intense, comme ça on va avoir plein d'émotions assez fortes. Et puis un sage indien qui au contraire va être tout à fait calme. Alors, toujours au chapitre des animations procédurales, vous pouvez constater qu'il y a toutes les animations qu'on a sous les yeux là, en fait, sont calculées en temps réel, c'est-à-dire qu'aucune animation précalculée n'est utilisée. Donc, typiquement, le clignement de ses yeux, c'est moi qui le pilote. Je le fais cligner les yeux à intervalles aléatoires. Le résultat est très naturel. Pareil pour la respiration, le gonflement du torse, le soulèvement des épaules, la rotation du torse, de la tête, tout ça, c'est calculé en temps réel. Et le fait que ça soit procédural, c'est intéressant parce que ça peut me permettre plus tard, c'est pas encore fait, mais ça peut me permettre plus tard d'adapter les animations aux émotions, comme par exemple accélérer la respiration avec la peur ou arrêter le clignement des yeux avec la surprise. Alors, on va leur parler un petit peu. Faites attention à la synchronisation des lèvres et à l'expression des émotions. Donc j'ai plusieurs modes ici. Là, je suis dans un mode où je vais l'afficher LED. J'ai un mode où j'ai aucune transcription, c'est ce qui se passe là, ils n'entendent rien. J'ai un mode où je transcris simplement, donc j'ai les sous-titres de ce que je dis. Un mode où je peux envoyer ma voix directement au personnage et c'est lui qui répétera ce que je dis. Et enfin, un mode complet où ça passe par le LLM et donc on discute avec le personnage. Donc là, je vais passer dans le mode complet et on va aller discuter. Bonjour, est-ce que tu peux s'il te plaît composer un joli poème? L'écume chante un deuil dans les bras de la mer. Quel délice divin de voir l'azur s'ouvrir. Mon âme hurle d'effroi face à ce ciel amer. Oh, comme il est exquis de vouloir enfin mourir. La colère me brûle en ce jardin de soie, mais quel ravissement, je meurs déjà de joie. Bonjour, est-ce que tu pourrais s'il te plaît me donner un conseil de sagesse? L'océan ne s'agite pas pour attraper les vagues. Il les laisse simplement mourir sur le sable. Sois glou et laisse passer tes pensées sans t'y accrocher. J'ai coupé la transcription. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Alors c'est loin d'être parfait, hein. Il faut garder en tête, c'est pas le state of the art, hein. C'est pas ce que vous trouverez certainement chez des grosses compagnies comme Google ou Nvidia ou des choses comme ça. Mais pour des petits modèles qui tournent entièrement localement et que j'ai bricolé, ben je suis assez content du résultat.
Alors, je vais m'attarder un petit peu sur l'analyse des émotions. Vous avez un modèle, vous avez des petites courbes en bas à gauche, là, les petites barres, et vous voyez qu'elles donnent la valeur de la tristesse, la joie, l'amour, la colère, la peur, la surprise et puis la neutralité. Alors pour ça, pour analyser ça, j'ai fait un petit analyseur à partir d'un modèle d'IA bien sûr open source qui s'appelle BERT, qui est un petit modèle qui comprend le langage humain et qui est facile à entraîner. Donc j'ai généré les données spécialement pour cette démo. Je l'ai entraîné et je l'ai inclus dans le code avec un format qui s'appelle ONNX qui est dédié à ça. Alors il fonctionne de la façon suivante, on lui donne une phrase et il essaye de deviner là où les émotions qui sont contenues dans la phrase. Donc il sort une distribution de probabilité avec les 7 états possibles que je vous ai cités tout à l'heure, qu'on a en bas à gauche, et j'utilise cette distribution de probabilité pour mélanger des poses d'expression du visage. Voilà, donc je vais passer en mode où elle répète bêtement ce que je dis et vous allez voir ça en action. Je suis très triste d'être ici. Je suis très triste d'être ici. Je suis très joyeuse d'être ici. Je suis très joyeuse d'être ici. Je suis très heureuse d'être avec toi. Je suis très heureuse d'être avec toi. Je suis très en colère d'être ici. Je suis très en colère d'être ici. J'ai extrêmement peur d'être ici. J'ai extrêmement peur d'être ici. Je ne m'attendais pas du tout à être ici. Je ne m'attendais pas du tout à être ici. Je suis simplement ici. Je suis simplement ici. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne à peu près correctement. Donc là, évidemment, j'ai pris des phrases tout à fait extrêmes, mais quand les phrases sont un peu plus nuancées, il est capable de les mélanger. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien qu'on prenne quelques minutes, puisqu'il s'agit d'une vidéo un peu technique, pour que vous essayiez d'imaginer une seconde ce qui se passe à chaque fois que je pose une question au modèle, et vous allez voir qu'il y a des IA tout au long du process, et que c'est un process qui est assez long. Donc tout d'abord, évidemment, le micro capte ma voix, le signal audio est d'abord pré-traité, et puis ensuite, c'est là que ça devient intéressant, il est passé en vers à un premier modèle d'IA qui s'appelle un modèle speech to text, donc STT. Et ce modèle, il analyse l'audio et il le transcrit en du texte. Donc en gros, il comprend ce que je dis. Il transcrit ce que je dis. Le texte est envoyé à deux endroits. D'abord, il est envoyé à l'analyseur d'émotion. Et puis, il est également envoyé au LLM. Le LLM, lui, il récupère du texte, il fait son travail et il renvoie sa réponse sous forme de texte également. Ce texte est à nouveau envoyé à deux endroits différents, à l'analyseur d'émotion, comme vous aviez deviné, et également à un synthétiseur vocal, donc qui est en l'occurrence encore à nouveau un petit modèle d'IA qui s'appelle donc cette fois-ci le TTS, Text to Speech. Et ce modèle envoie le flux audio au format PCM dans une routine qui va faire deux choses. La première, c'est de l'envoyer, enfin simultanément, elle va l'envoyer dans les écouteurs, donc c'est ce qu'on a à droite en bleu, mais elle va également envoyer ce signal audio au moteur qui est chargé de la synchronisation des lèvres. Donc à l'époque où j'ai fait ce schéma, j'avais fait moi-même un petit moteur de synchronisation des lèvres qui s'appelle avec une IA open source qui a été réalisée par Meta il y a 10 ans, qui s'appelle OVR LipSync, et ça marchait très bien techniquement, mais la qualité n'était pas super. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour me faire plaisir et pour avoir une belle démo à montrer, j'ai acheté un plugin donc, qui est fait par un pro. Et donc là, la synchronisation des lèvres que vous avez vue, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le plugin. C'est les deux seules choses d'ailleurs que j'ai pas faites dans cette démo, à part bien sûr les modèles 3D, c'est la synchronisation des lèvres, puisque j'utilise pas ma routine, et l'océan qui est strictement magnifique, que vous avez sans doute remarqué. Voilà. Donc vous voyez qu'il se passe énormément de choses entre le moment où je commence à parler et le moment où l'avatar répond vocalement et anime son visage. Et pour que tout ça se produise quasiment en temps réel, sans aucune latence, tout doit être évidemment complètement optimisé. Donc bien sûr, tous les flux sont streamés, c'est-à-dire diffusés en continu.
tous les modèles TTS, STT, l'analyseur d'émotion et quand je l'utilisais, le petit OVR tourne directement en C++ dans le code via le format ONNX, qui est un format standard pour les tout petits modèles. Et le LLM, lui, par contre, étant donné que c'est l'intelligence du système, je voulais absolument rester modulaire parce que les LLM évoluent à toute vitesse. Et donc, je ne voulais pas intégrer le LLM directement au code. Donc, quand on fait une exécution en local, on communique avec un petit serveur Lama CPP via des requêtes API locales. Alors pour le LLM, j'ai oublié de vous dire, j'ai deux modes possibles. J'ai le mode local et le mode par API, où on peut discuter avec un LLM distant. Alors pour cette démo-là, jusqu'à présent, j'ai discuté directement avec Gemini, qui est un très gros modèle en ligne. Donc ça veut dire que j'ai donné ma clé API et je paye les tokens. Mais je vais vous faire une petite démo de ce qui se passe quand j'utilise un modèle local. Alors, à titre de quelques mots de précaution avant ça, quand j'utilise un modèle local, ça veut dire plusieurs choses. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment c'est local, ça veut dire que je peux couper Internet et le jeu est complètement indépendant et va continuer de fonctionner. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que d'abord, pour que ça puisse tourner sur un ordinateur, je ne peux pas utiliser un gros modèle. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un modèle qui est sorti il y a 2-3 jours, qui s'appelle Gemma 4, qui est un modèle à 4 milliards de paramètres, qui est en plus quantisé. Donc c'est un tout petit modèle, et même si les performances sont éblouissantes pour la taille du modèle, c'est évidemment, comparé à un gros modèle en ligne, un modèle qui n'est pas très malin. Donc ça veut dire que des fois il ne comprend pas bien les questions, des fois il commence une phrase dans une langue, il la termine en une autre. Ça lui est arrivé de me répondre parfois en espagnol ou en portugais, donc bon, il est pas forcément brillant. Et puis l'autre inconvénient, c'est qu'il tourne bien sûr localement. Et donc ça prend du temps. Il ne peut pas tourner sur la GPU, et donc je suis obligé de le faire tourner sur le CPU, ce qui veut dire qu'il va introduire une latence. Alors vous allez voir qu'en fonctionnement standard, il y a entre une et quelques secondes de latence, ça dépend de la longueur de la réponse bien sûr, parce qu'il faut le temps qu'il la génère. Donc sur les réponses courtes, il y a une ou deux secondes de latence, ça passe à peu près correctement. Sur des réponses longues, on peut monter à plusieurs secondes, et là c'est inutilisable du point de vue d'un utilisateur. L'autre chose, soyez pas surpris, la première question que je vais demander, elle va mettre peut-être 10 ou 15 secondes à répondre, parce qu'il faut que les paramètres du modèle montent en mémoire. Donc on va poser une première question, elle va mettre 10-15 secondes à répondre, et ensuite vous verrez qu'on a des latences qui sont entre 1 et 5 secondes en fonction de la longueur de la réponse. Je repasse en mode LLM et on va se remettre à discuter. Bonjour, est-ce que tu peux s'il te plaît me dire qui tu es et ce que tu fais sur cette île? Je suis Epistia, souffle inspirée des muses et gardienne des vers. Je contemple l'océan pour y puiser l'essence même de la poésie. Alors évidemment, j'ai oublié de passer sur le modèle local, pour ça que ça répondait aussi vite. On passe en local et on recommence. Bonjour, est-ce que tu peux s'il te plaît me dire qui tu es, te présenter rapidement et me dire ce que tu fais sur cette île? Je suis Epistia, l'écho des muses et gardienne des vers. Je me tiens près du temple pour recueillir les murmures intenses de l'océan en poésie. C'est magnifique. Est-ce que tu es heureuse sur cette île et est-ce que tu contemples l'océan et le ciel avec plaisir et bonheur? Mon bonheur est un souffle intense, mêlé aux vagues de l'océan. Je contemple le ciel et la mer avec une passion qui transcende le simple plaisir. Est-ce que tu peux me dire ce que les vagues de l'océan t'inspirent? Les vagues m'inspirent la symphonie du temps, le rythme incessant du deuil, la joie fugace de l'écume et la colère sublime de la houle. Bonjour, est-ce que tu peux me dire qui tu es s'il te plaît et ce que tu fais sur cette île?
Je suis Prajnesh, un humble dévot de la spiritualité. Mon être se déploie dans la méditation perpétuelle aux ruines du temple, cherchant l'essence de la paix intérieure. Est-ce que tu peux me donner quelques mots de grande sagesse, s'il te plaît? Le cœur véritable ne s'agite pas pour attraper les pensées. Il les laisse simplement mourir sur le sable. Sois comme l'océan et laisse tes pensées s'égayer doucement. Oh, vous voyez, il s'est relativement bien comporté. On a eu de la chance, il a pas trop déconné. Du coup, vous voyez que pour un modèle à 4 milliards de paramètres, c'est strictement éblouissant. Mais il y a ces quelques secondes de latence qui font que, à l'utilisation, on n'a pas la sensation d'une conversation vraiment en temps réel comme on l'a avec Gemini. Voilà, je vais repasser sur Gemini et puis on va leur laisser le mot de la fin. Je vais leur demander un petit poème et un conseil de sagesse. Maintenant que vous savez exactement tout ce qui se passe pendant qu'on discute avec eux, vous pourrez faire attention à tous ces détails. Bonjour, rebonjour, je vais quitter cette île bientôt. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, composer un joli poème sur mon départ? Le rivage frissonne, un adieu déchire l'horizon. Quelle extase de voir ton navire danser sur l'onde. Mon cœur hurle d'angoisse en perdant sa raison. Que cet amour éternel éclaire tout le monde. Je maudis ce départ qui me laisse en pleurs. Pourtant, je ris de joie devant tes 1000 couleurs. C'était chouette. Rebonjour, je vais bientôt quitter cette île. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me donner un conseil de sagesse pour mon départ? Importe le silence en toi, car c'est le seul bagage qui ne s'alourdit jamais en voyageant. Que ton esprit reste aussi vaste que cet horizon qui s'ouvre devant toi. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ne sais pas si j'en referai une, maintenant c'est complètement aléatoire. Mais peut-être à la prochaine avec plaisir. Et puis voilà, merci beaucoup, ciao.